jury va styliser. Je passe la parole à Julien. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, bien sûr que les pages que je vais ouvrir, c'est bien qu'une personne me donne un numéro de 1 à 8 pour que je désigne les 6 personnes qui seront retenues. Voilà, quels sont les noms de numéro de 1 à 8. C'est un second tour. Un numéro quelconque. De 1 à 8. Ah, 6. 6. Madame Bruyère Géraldine, qui est en 78. B-R-U-Y-E-R-E. Géraldine. L'autre numéro, s'il vous plaît. Non, le 3. Le 3. Donc c'est monsieur 3, monsieur Culati Arthur, né en 2002. Un autre. Le 1. Le 1. Ouais. Alors c'est monsieur Gaillot Ludovic. Ah non, il est raté, pardon. Donc c'est un autre numéro. Le 1, monsieur Gaillot Ludovic est raté. Un autre numéro. Et ben le 3. Le 3, c'est monsieur Galien Tanchon Nicole. Madame, pardon. Galien Tanchon Nicole. Elle est née en 52. Un autre numéro. Le 8. Donc c'est Sylvie Leclerc. Gravaille, née en 65. Ah. Encore une autre, s'il vous plaît. Le 6. Le 6. Alors, Madame Marie Maurice. M-O-R-I-2-S-E, Marie. G-T Véronique, née en 86. Numéro 1. Alors, c'est Madame Christine Perrault, P2R-O-T, Delporte, née en 52. Voilà. Merci. Merci. La prochaine délibération concerne la convention de partenariat de la réussite numérique. Alors, je rappelle au Conseil municipal que par délibération numéro 3 en date du 20 février 2020, la commune a décidé d'intégrer le réseau d'inclusion numérique du Brésil-Audan. Le but de ce réseau est d'aider les personnes rencontrant des difficultés avec les démarches en ligne, donc pour les réaliser par elles-mêmes, et atteindre à terme une autonomie avec le numérique. En fait, c'est le renouvellement, c'est la convention de partenariat avec la communauté de communes de Mézivaudan afin de maintenir Chaparian dans cette démarche. Une aide au renouvellement des équipements nécessaires à cet accompagnement est apportée par la communauté de communes. C'est le projet de convention de partenariat. Des questions, des commentaires? Voilà, on voulait savoir concrètement dans la commune qu'est-ce qui était mis en place pour aider les gens. Combien de gens? Ouais, mais C'est-à-dire que les anciens, quand ils ont des documents, ils ne savent pas se servir du numérique, donc ils viennent à la bibliothèque et. Ah, c'est à la bibliothèque. Oui. Et c'est la personne qui. À la bibliothèque qui les aide. Ouais. D'accord. Il y a besoin de prendre rendez-vous. Pas numérique. Pas sous forme numérique. Non, téléphone. Téléphone où les gens savent s'en servir. Ça va. Et vous savez si ça concerne tout le monde ou pas? Tout peu comment là, Juste des personnes. on va vous dire exactement, mais voilà, tout le monde. Il y en a qui viennent directement, c'est là quand on les prend. Mais... Ah ouais. Oui,
D'autres questions? Donc pour la convention de partenariat concernant la réussite numérique, qui est contre? Qui s'abstient? Et je vous remercie. La prochaine délibération concerne la régularisation de situation. Je passe la parole à Fabrice Bumet. Oui, bonsoir. Donc, la régularisation, c'est une régularisation de situation au chemin de la Verdun. Pour vous situer, c'est le compte rendu. Donc, c'est pour la reprise de la voirie. Il y a eu déjà une délibération qui avait été passée le 23 juin 1989 en vue de la reprise de cette voirie. Et il y a eu une autre régularisation de situation qui avait été par courrier en 2002, signée par moi de l'époque. Il n'y a jamais eu d'acte notarié de passer. Donc, pour régulariser tout ça et tout mettre à jour, la commune entretient le chemin, fait le déneigement, entretient le rond-point qui en est. Donc, il faut passer cette délibération pour qu'on puisse passer acte notarié de reprise de voirie. On ne reprend que la voirie, on ne reprend pas les espaces verts. Il n'y a que l'îlot central en haut de moment qui est pris. Et puis, c'est tout. Donc, il y aura un document de rapportage qui sera fait pour pouvoir retirer tout ce qui est espace vert. Des questions? Oui, en fait, c'est un acte qui coûte, et du coup qui va coûter à la mairie, ou c'est... Alors, il aurait déjà fallu qu'en 89 ce soit fait. Tout à fait. Il y a trois mandats, il y a deux délibérations qui ont été faites, et ça n'a jamais été pris. Donc là, l'acte, je pense, C'est nous qui avons fait. c'est nous qui le prenons. Vous avez une Ça fait idée? 3 mandats qu'ils attendent. Je pense que c'est un minimum. Oui, mais quelque part, quand on fait une géométrie avec un voisin, c'est à faire partager, à moins qu'il y en ait un qui demande plus que l'autre, mais C'est pas toujours partagé. c'est pas toujours partagé, à moins que... C'est pour ça que je dis, s'il y a comme Des fois, c'est la commune qui prend et des fois, c'est des gens. Ouais. Mais du coup, je trouve que c'est un peu gonflé de la part de particuliers ou d'associations comme ça, ils ne se sont pas réveillés non plus depuis. Et quelque part, il y a des frais de notaire à supporter. On leur prend déjà en charge. Pour certaines personnes, pour eux, ça avait déjà été repris et tout était fait. Donc, à l'époque, il y avait un président de syndic. Ouais. Je ne me souviens plus qui était à l'époque. Et bon, derrière, comme de tout, s'ils n'ont pas suivi, ça a laissé couler, ça a laissé filer. Ça a changé de président depuis deux fois. Donc voilà. Et c'est passé dans les oubliettes. Tout le monde avait dans l'esprit que c'était fait. Mais rien n'a été fait. Oui. Enfin, ce serait quand même, je pense que ce serait quand même juste que ce soit au moins à faire partager. C'est votre point de vue. Tout à fait, mais je vous l'expose. Mais, J'ai une idée de Le prix direct. Oui. 1500 euros. Entre là et le documentation. Et plus généralement, on voulait savoir si il y avait une stratégie à la commune de reprise comme ça de toutes les voiries et On lotissements. reprend les lotissements. Tous, enfin sans. Tous. Il faut déjà que la route soit en bon état, sinon on ne prend pas. D'accord. Voilà. Les critères, c'est la route, les espaces verts, on ne prend jamais. C'est déjà souvent les déneigements. On prend les autres. Voilà, il y a moins de déneigement. Pour l'instant. Oui. Pour l'instant. D'autres questions? Pour la régularisation de la situation, qui est contre? Combien? Qui s'abstient? 2. Ensuite, c'est la subvention exceptionnelle à l'association musicale de Chaparillon, Jazz à Barreau. Je passe la parole à Emmanuel. Chaque année, on a une demande de subvention pour le jazz à Barreau, qui cette année se tiendra entre le 2 et 8 juin, qui travaillera
avez des questions? On les aide chaque année. Hein. Pas de questions? Donc, pour la subvention institutionnelle, Oui, qu'il y avait des subventions. déjà savoir qui est contre, qui s'abstient, et je vous remercie. Maintenant, c'est la subvention au CCAS. Alors, comme chaque année, je demande une subvention au CCAS à hauteur de cette année de 25 000 €. Des questions? Juste savoir, c'était la même somme que l'année dernière, exactement la même. Oui, on avait augmenté de 5 000. Deux. De 5 000 €. Donc c'était 20 000 l'année dernière. Non, Non. c'était 20 000 il y a 2 Il y a 2 ans. L'année dernière, on était à L'année 25 dernière, 000, on on était était à à 25 000. 25 000. D'autres questions? Donc pour la subvention au CCAS, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Maintenant, c'est le règlement du pôle enfant-jeunesse. Je passe la parole à Valérie Séculier. Voilà, on a modifié le règlement du pôle enfance pour une simplification et un allègement des familles trouvant vraiment le document pendant c'est trop long. Donc on a fait un certain nombre de simplifications. On a également intégré des évolutions telles que l'intégration du règlement de l'accueil de loisirs, puisqu'on l'a adopté le 31 mars 2025, avec une précision repas fournis par les familles, ce qu'on avait voté la précédente fois. On a supprimé les règlements spécifiques à l'accueil périscolaire et au restaurant scolaire et au transport. Durant la pause méridienne, ces documents seront dorénavant transmis aux familles par courriel. On a également réécrit le paragraphe comportement de l'enfant pour en améliorer la clarté. On a mis à jour les paragraphes dossier d'inscription et pièces à fournir, avec l'ajout de feuilles d'imposition des revenus de l'année N-1. On a modifié les paragraphes relatifs à la facturation, en page 6, 7, 10 et 13. On a supprimé la mention en cas de situation exceptionnelle validée par les élus, et on a ajouté la mention pour toute autre situation, faire une demande écrite par mail qui sera étudiée par les élus. Voilà pour les grands changements de ce règlement pour l'enfance. Vous avez des questions? Là, ce qui a été supprimé, transport, cantine, tout ça, c'est la même chose qu'il y avait avant, sauf que. Oui, ça va être demandé par courrier, par mail, plutôt que être mis dans le règlement. Donc nous pourrons passer au vote. Le règlement du plan enfant-jeunesse simplifié et contre. Qui s'abstient? Et je vous remercie. Ensuite, on passe au personnel municipal. C'est pour l'approbation du plan de formation mutualisé. Je pense que vous l'avez vu. Je ne vais pas vous lire la totalité. Vous avez des questions par rapport à ça? En fait, c'est le recensement du CDG 38, des besoins de formation concernant les agents des communes de moins de 50 ans. Vous avez des questions par rapport à ça? En fait, c'est le plan de formation qui renouvelle cette année. D'autres questions? Donc, pour l'approbation du plan de formation mutualisé par le CDG 38 qui est contre, qui s'abstient, et je vous remercie. C'est vite fait. Oui. Nous pouvons passer aux questions diverses? Non. Ah, mais non. Question de poste. Mais oui, mais c'est mélangé. Il y en a encore deux.
principal deuxième classe à temps complet. Alors le premier, c'est la demande de l'agent, d'un agent qui veut se mettre, ouais, il est en contrat aidé et aujourd'hui il a envie de faire, je sais pas si c'est une contre-rue, en parallèle. Et là, le deuxième, c'est une ATSEM, on désire embaucher une ATSEM avec diplôme. Aujourd'hui on en a une, on aimerait bien avoir une. Si c'est une absence, toute personne qui a un diplôme. Voilà. Vous avez des questions par rapport à ça? Le poste d'adjoint à l'animation à 17h, il a dit que c'était un contrat aidé, il avait à peu près le même nombre d'heures. Oui. Oui, elle avait 20 heures. 20 heures. C'est pas 17. Ouais. À sa demande, je veux dire. Ouais. Et là, du coup, pour l'ATSEM, elle est embauchée au 1er juillet alors que la classe est finie. Le poste est créé. Ah, c'est la création du poste. Oui, je peux. En fait, actuellement à l'école, on a 3 ATSEM. Une ATSEM en AED qui aurait dû être renouvelée. Je vais vous donner la date exacte. Qui aurait dû être renouvelée le 28 novembre 2025. On a eu un refus de la mission locale. Les contrats aidés vont baisser, l'État va baisser les contrats aidés. Je pense qu'à force, elle ne sera plus. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas renouveler un contrat, on ne peut pas la reprendre en contrat aidé à partir du 28 novembre. On n'est même pas sûr derrière d'avoir un contrat aidé qui sera accepté. Je pense qu'on aura plus. Donc on a décidé de la prolonger cette personne-là en CDD jusqu'au juillet 2026. Donc il y a toujours 4 personnes à l'école. Et on avait une ATSEM qui était en contrat aidé et qui est passée en CDD. La fin du contrat est le 19 juillet 2025. Elle devait essayer de passer le concours d'ATSEM, elle n'a pas fait, donc on ne peut pas la garder et on embauche quelqu'un à sa place avec un contrat, avec le concours d'ATSEM. Donc il y aura toujours 4 ATSEM à l'école, sans contrat aidé. Et là, les autres personnes à contrat, on va dire, comment on appelle ça Tuto. Contrat aidé, on va dire, précaire. Voilà. Contrat précaire. Les autres, pareil, ne veulent pas passer le concours. Non. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Et là, le fait qu'on ait une appel avec le concours d'ATSEM, le personnel du concours d'ATSEM, c'est les malades, celles de cas urgents, sur les 4 ATSEM qui passent sur les 3 ATSEM qui restent, elles n'ont pas de concours. Il y en a une qui a essayé de passer l'année dernière en même temps que le concours, qui n'a pas eu, elle n'a pas eu de temps cette année. Et donc voilà. On peut passer au vote pour la création de poste. Qui est contre? Qui s'abstient? Pour des créations de poste. Bien. Mais par contre, on s'abstient. Ouais. Donc c'est pas une Je ATSEM à suis ni pour l'école. ni contre, zéro contre. Oui, on s'abstient. Ok. Pas d'ATSEM à l'école. Donc nous avons terminé les délibérations. Je crois, M. Charbonnet, vous avez des questions. Mais j'ai pas les... C'est la dernière. Donc, la croissance des données d'activité, création de postes au service technique. Donc, un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à l'accroissement des données d'activité au service technique lié à l'entretien des espaces verts, au fleurissement et aux animations. Un agent contractuel pour l'entretien des locaux durant les congés du personnel titulaire.
La création à compter du 30 juin 2025. C'est pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité. Hein? Oui, c'est ça. Pour les étudiants qui veulent travailler. Vous avez des questions? Voilà. On passe au vote. Pour la croissance saisonnière d'activité, création de 2 postes de services techniques et comptes. Qui s'abstient. Je vous remercie. Bon, là. Donc, monsieur Chamberlain, je crois que vous avez quelques questions pour moi, c'est ça? Oui. Vous écoutez. Alors, première question, la situation a-t-elle avancé pour la participation de la commune aux réunions d'information de TEP où vous souhaitiez aller? Ah, pas pour l'instant. C'est une réunion à Chambéry, comme j'ai été prévenu le dernier moment. Je n'ai pas pu y assister, donc il me semble qu'il y aura une réunion en fin d'année. Ça veut dire qu'ils acceptent le fait que... Oui, enfin, j'ai reçu la maison. Voilà. Donc, je rappelle quand même TEP. TEP est le promoteur binational en charge de la réalisation et de l'exploitation de la section transfrontalière de la ligne ferroviaire. Et l'autre réunion, vous avez dit que c'était fin d'année? Pareil. Et donc ils font par secteur? J'en sais pas plus. Mais je pense que c'est par secteur. Donc deuxième question, la situation a-t-elle avancé dans l'organisation d'une réunion publique avec un élu favorable au deuxième mandat? Je crois que j'ai déjà répondu à ça. D'accord. Ben oui, j'ai demandé à un sénateur de venir, sénateur d'Isère, d'expliquer lors d'une réunion publique pourquoi et comment il pouvait pour ce projet. Donc il a répondu favorablement à la demande. J'attends juste qu'il me donne une date, mais je pense que c'est le mois de juin. Ah, vous pensez au mois de juin? Oui, j'attends sa réponse. Il ne préviendra pas la veille pour... Ah, j'espère pas, non. J'espère pas. Donc il nous montre un petit peu, il faut faire la promotion. Il faut bien que ce soit annoncé en avance. Dès que je le saurai, je vous prépare le date. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Troisième question, donc les élus de la majorité ont-elles adhéré au CEPUR? Donc le CEPUR, c'est un collectif d'élus qui sont favorables à l'exploitation de la ligne ferroviaire existante. Non. Non, les élus de la majorité n'ont pas adhéré au CEPUR. D'une part, parce que ce collectif d'élus, en grande majorité, rassemble des élus d'extrême gauche, on peut LFI, la France Insoumise, ELV, l'Europe Écologie du Vert. Je vous ai déjà expliqué, M. Charmelet, que nous ne nous associons jamais, j'ai bien dit jamais, avec ces gens-là. Je désapprouve complètement, et nous désapprouvons les méthodes et les attitudes utilisées par ces partis pour s'opposer. Donc c'est non. Je ne peux pas être plus clair. Non, il y en a beaucoup qui sont sans étiquette. Ouais. J'ai regardé un peu, je pense qu'il y a quand même une grande majorité. L'extrême gauche. Voilà. Donc vous faites partie de eux. Bon. Oui. Vous êtes sur liste. Oui, j'ai signé, ça je sais. Je sais ce que je signe. On est d'accord. Mais le positionnement politique, c'est vous faites des hypothèses. Parce qu'il y a beaucoup de communes où je ne sais plus exactement pour Chaparia, mais je crois que vous présentez sans étiquette Chaparia. Voilà, donc c'est compliqué après de dire qui fait quoi ou qui est dans quel parti. C'est pas du droit, ça va être sur vous, c'est pas une étiquette. Ah bah moi, pas les autres, moi. Pour l'étiquette, on fait pas partie, mais ça fait déjà longtemps, pour une fois. Non, mais C'est bien. je parle pour les autres élus qui sont sans étiquette et qui ne sont pas identifiés à un parti. Pourtant, vous êtes toujours là pour souligner quand ça vous arrange. C'est parti. Moi, je souligne les partis. Ah, bah, vous et vos collègues. Je ne sais pas dans ce conseil Le prochain bulletin, je crois que c'est bien. mais vous avez
si vous m'appelez LR, je peux vous appeler l'extrême gauche. Il n'y a pas de souci. Bon, après, Quatrième question. après extrême gauche, je fais juste un petit rappel pour tout le monde. Vous êtes un petit extrême gauche. Non, non, d'ailleurs, c'est quelque chose de privé et j'ai jamais revendiqué quoi que ce soit. Et puis pour que ça soit clair pour tout le monde, l'extrême gauche c'est le NPA et lutte ouvrière. Ah oui. Voilà. Merci. Si vous regardez les documents du ministère de l'Intérieur, tous les gens du NFP sont placés à gauche. Aujourd'hui, Donc je vous dis que je suis à lutte ouvrière ou je crois qu'aujourd'hui tout le monde sait ce que c'est. Vous inquiétez pas. Quatrième question. Alors, est-ce que la commune de Chaparayan s'est engagée sur l'éventualité d'un recours au tribunal administratif contre le deuxième Lyon-Turin, comme cela avait été proposé par la coprésidente du CCLT à l'AG du CCLT au mois de février? Alors moi je sais pas ce qu'a dit la présidente du CCLT. Moi j'ai parlé à M. Ibanez. Donc j'ai demandé des conseils à M. Ibanez qui m'a dit en premier lieu d'écrire au ministre. C'est ce que j'ai fait. Et d'attendre sa réponse et ensuite éventuellement faire un recours au Conseil d'État. Ça veut dire que vous n'avez pas reçu la réponse du ministre. La lettre elle est partie à une semaine. Et dans cette lettre au ministre, le sujet c'était Bah, que j'étais pour le document, mais il dit bon, c'est bien, si vous me dites que je suis pour. C'est ça en fait. Non, Je dis, je suis ravie, je suis contente qu'il y ait d'autres humains qui passent chez Variant, super. non mais nous ce qu'on voudrait c'est savoir, voir les actes, comme quoi vous êtes contre le Lyon-Turin. Bon, monsieur Banez, on y était à votre réunion du CCLT qui a eu la salle pour Valence. Il nous a demandé, enfin, il nous a dit à M. Forté, il y avait l'un de lui Bouvard en particulier, qu'on devait prendre contact avec lui pour qu'il nous aide. On l'a appelé, Madame le maire l'a appelé, il nous aiguille. Pour l'instant, il a dit faire un courrier au ministre. Donc, on a eu une réponse. Suite à sa réponse, on rappellera M. Banez, et c'est ce qui a été dit en réunion. Vous Non, mais de toute façon, ils le savent très bien, parce qu'ils ont eu en copie. Vous étiez là. Vous étiez là à la réunion, vous avez entendu ce que M. Banez a dit. Donc, on a suivi ce qui a été dit en réunion. On l'a fait, on a dit en réunion. Et c'est pas des actes, ça? Vous voulez quoi de plus? Oui, non. Déjà, donc il faut attendre. Vous pensez qu'on aura une réponse en 3 jours? Non, non, D'accord, parce que ça, c'est pas possible. non, mais je sais bien. On s'occupe des taxis en ce moment. Mais comme M. Ibanez, Ils s'occupent des taxis en moment, ils n'ont pas le temps de s'occuper d'autre chose. etc. Il l'a fait passer aujourd'hui. Le courrier il est déjà parti, donc je n'ai pas suivi le courrier de M. Ibanez. Et honnêtement, j'ai bien fait, parce que quand j'ai vu le courrier aussi qui fait à peu près 400 pages, je pense que le ministre, quand il reçoit ça, je pense que ça va directement à la poubelle, parce que des conseils, on en reçoit tous les jours. Donc voilà, donc moi le courrier est parti, on va attendre la réponse, puis après on verra. Le courrier, excusez-moi, le courrier a demandé en fait l'annulation, le renoncement à la solution du courrier à Paris. Et ensuite, on a axé nos arguments sur le modèle économique et on a plus développé sur le modèle, pas sur le modèle, sur les incidences écologiques. Que cela entraînerait certainement, avec une quasi-certitude, avec les exemples que nous ont donnés notamment M. Ibanez sur l'affaissement du barrage qui a été dans l'Yenne, vous en souvenez, on est attentif aussi à ce qu'il a dit, et aux problèmes d'eau que rencontrait notamment le village avec des pertes de débit de sources, des tarissements de sources et des soucis d'approvisionnement d'eau. On a surtout axé notre courrier là-dessus, puisque c'est là-dessus, essentiellement, que Chaparayan serait impacté. On n'a pas... Nuisance. Non, mais la nuisance essentielle, la peur, la crainte essentielle, à mon sens, elle est là. Alors effectivement, il y a le modèle économique qu'on a brièvement repris, mais c'était pas l'objet, c'était pas reprendre en objet tout le modèle économique. M. Ibanez l'a déjà fait, Oui, très bien. les chiffres, les arguments sont imparables avec les chiffres. Donc on
on n'en a pas remis une louche, mais on a axé notre demande sur les risques qu'encourra l'appareil. C'est très bien. C'est très bien. Non, mais c'est ce que je voulais savoir sur le contenu. La lettre a été envoyée, elle a été signée par le maire, elle a été envoyée en recommandé. On est en lien avec un cabinet d'avocats maintenant pour la suite, le cas échéant, engagé ou pas, parce qu'il y a des problèmes de prescription, de délai. Voilà, on est attentif à tout ça. Et pour l'instant, du coup, le premier acte, c'est ce qui a émergé de la précédente réunion, d'abord un recours gracieux, c'est-à-dire un courrier officiel de la maire au ministre. C'est ça. Bon. Et maintenant, on attend, on est vigilant sur la suite à venir. D'accord, très bien. D'autres questions? Non, Oui, je vois un peu loin. Et il y a d'autres communes qui sont impactées aussi par le projet. Vous savez si, par exemple, dans ce sens-là, s'il y a d'autres communes qui ont engagé les mêmes actions que chacun. Je ne sais pas. Il y a les Sceaux, ils sont impactés. Les Sceaux, ils ont- Les Sceaux, ils ont Donc je pense que oui, sur notre but, à mon avis, parce qu'il est assez compétent. Et après, plus loin, il y en a encore. Il De est toute façon, assez c'est pas que. Non, il n'y a pas que les Sceaux, mais j'avoue que de manière assez circonscrite, on s'est limité à Châtellerault. Je ne sais pas si vous travaillez avec la Savoie, mais en tout cas en Isère, il y a les Châtellerault. Après, ça passe en Savoie. Et... Ouais, enfin, les marches, il n'y a rien. Et ça passe sur la proche. Ça sera une fois Sur les marches, sur les marches. Alors, ceci dit, Il y a une nouvelle démarche. il y a un habitant de Chaparion qui m'a dit que les photos présentées avant-après, ce pas les mêmes. Ce pas les mêmes endroits. Ah oui, déjà. Alors, j'ai pas vérifié, je ne sais pas, j'ai pas vérifié. Lui connaît le coin, il m'a dit, j'ai montré la photo. Déjà, si c'est pas les mêmes endroits, c'est déjà compliqué. Ça n'empêche pas que. avec les travaux, là. Oui. Peu importe, ça non, mais comme quoi. Parce que de loin, c'était pas très visible. Les habitants sont attentifs et on les aurait aussi dressés et sont attentifs à ça. Quoi. Donc, il n'y a pas, enfin, j'ai pas rencontré des gens pour et qui disent oui, chic, vivement que le projet émerge, surtout avec un grand gabarit, on va se régaler. Mais les gens sont attentifs aux détails, ils sont attentifs à ce qu'on dit. Et donc, bon, quoi qu'il en soit, nous, ça ne nous a pas réfréné dans notre démarche. La lettre est partie, elle a été rédigée, et puis ça va à un